Merci, Monsieur Dupéret, pour cet éclairage. Vous parliez d'experts tout à l'heure. Je les invite à venir nous rejoindre. On vous voit dans un bulldozer, je vous signale, en train de construire, en train de porter une maison individuelle, Monsieur Dupéret. J'invite donc les participants de la première table ronde à me rejoindre, et tout particulièrement André Caron, expert pour le moins, puisque spécialiste reconnu du marché de la maison individuelle, qui va nous faire un point lui aussi sur ce marché. En guise d'introduction, je disais tout à l'heure l'importance des fondations dans le bâtiment. Alors ça sera la dernière séquence chiffre de cette journée, mais ô combien importante. Je voulais vous présenter un certain nombre de chiffres pour positionner le marché de la maison individuelle. Mais comme Dominique Dupéret en a déjà donné beaucoup, je vais essayer d'être plus rapide. Voilà. L'élément de base qu'il faut comprendre, c'est que depuis plusieurs décennies, 80% des ménages français sont partisans de la maison individuelle par opposition au collectif. Ça, c'est la donnée de base. C'est-à-dire le rêve français, c'est un rêve de maison individuelle. Et au niveau de la réalisation de logements nouveaux, on est à 60% sur la dernière décennie de maisons individuelles. Cette différence tient à tout ce qu'on a pu faire en collectif locatif, hein, avec tout l'appui qu'on a pu avoir en collectif locatif sur la dernière décennie. Mais quand on prend le taux en maison individuelle, enfin le taux d'accession, 75% des accessions des ménages français, c'est de la maison individuelle. Donc on voit bien qu'on a un marché très porteur auprès des ménages, mais qui pose un certain nombre de problèmes. J'en ai relevé 3. Premier problème, c'est le problème financier. C'est comment solvabiliser les ménages. Comment solvabiliser les ménages, d'autant qu'on a des maisons qui sont de plus en plus technologiques, en particulier avec les nouvelles RT, et dont les prix vont monter, d'autant qu'on a globalement un problème d'inflation foncière qui est lié à un manque de disponibilité foncière. Et j'ai retenu tout à l'heure une idée quand même plus qu'intéressante, c'est comment utiliser l'outil fiscal pour inciter à la remobilisation de foncier dans les zones tendues, très essentiellement dans les zones tendues. Ce problème de financement est lié à un second problème, c'est la surutilisation de l'espace par la maison individuelle. Il ne faut pas oublier qu'en France, en moyenne, en diffus, le terrain moyen France reste à 1200 mètres carrés. Alors, il est évident que par rapport aux autres pays dont Dominique a parlé, on est très au-delà. On est très au-delà des normes foncières, je ne parle même pas du Japon, où le lot maison individuelle, c'est 200 mètres carrés. Mais en Angleterre, c'est 450 mètres carrés. Il va falloir absolument qu'on travaille sur cette problématique foncière. Troisième point, la problématique d'énergie, enfin, de développement durable globalement, très spécifiquement d'énergie et de CO2. Et là, on a une évolution extrêmement rapide des technologies maisons individuelles, qui vont nous amener à 2012, enfin à janvier 2013 avec la RT 2012, et qui vont nous emmener relativement rapidement, parce que c'est dans 8 ans, à la maison BEPOS. Et la maison BEPOS va, je pense, rendre objectivement obsolète une grande partie du parc existant. On a un parc de résidence principale en France de 27 millions. Je ne sais pas si vous imaginez ce que représente cette montée en obsolescence sur une dizaine d'années de 27 millions de résidences principales. C'est pour ça que tout à l'heure, Dominique Dupéret nous a exprimé les objectifs ou les besoins définis par l'INSEE et les ministères en matière de nouveaux logements annuels. On parle de 400 000. On parle de 400 000. Moi, je pense que
compte tenu sur la décennie qui vient et compte tenu de cette montée en obsolescence du parc existant, il faut plus compter 500 000 que 400 000. Et à ça, on peut comparer sur la dernière décennie ce qui a été réalisé en logement nouveau. 340 000 en moyenne. 340 000 sur, mettons, 400 000, on a un déficit de 60 000 par an, c'est-à-dire 600 000 sur la décennie. Et ces 600 000 sur la décennie nous plombent complètement au niveau du logement globalement, parce que c'est le moteur d'une surinflation du logement en France. Voilà. Alors, je voulais vous présenter un certain nombre de slides. Je pense que je vais aller vite. Je vais essayer d'aller plus vite. Si. Vous avez normalement un petit boîtier. J'ai le boîtier, oui. Bouton vert. Mon boîtier ne marche pas beaucoup. Voilà. Ah, je vais essayer d'avancer. Voilà. Voilà. Donc, un premier slide pour vous montrer par rapport, on a une courbe sur la dernière décennie, enfin depuis 2007, qui vous montre l'évolution du marché de la maison individuelle par rapport à un point zéro qui était 2007, qui correspondait aux besoins de maisons individuelles sur la France. Et on voit très bien un creux très caractéristique, puisqu'on est passé jusqu'à moins 50% de réalisation de maisons individuelles en novembre 2008. On voit très bien qu'on a cette crise de 2008, on voit qu'on est quasiment remonté aux besoins sur la période 2010. Et qu'actuellement, et de nouveau, on a une rechute qui est moins catastrophique que celle de 2008, mais qui est quand même importante, puisqu'on est à peu près moins 20% par rapport aux standards de marché. Je passe. Voilà. Je vais essayer d'aller rapidement. Si vous désirez ces données, moi je peux vous les envoyer par mail. Hein. Ça, c'est la carte de France de la maison individuelle. Où l'on constate que la région de prédilection de la maison individuelle, c'est ce qu'on appelle l'arc atlantique. L'arc atlantique, à lui tout seul, les départements côtiers de l'arc atlantique font à peu près le tiers du marché français. Et sur ces départements, vous en avez deux très particulièrement dynamiques. Vous avez le 44, là où nous sommes, avec 4000 maisons individuelles en diffus sur l'année dernière, et le 85, qui est juste en dessous. Ce sont les plus gros départements français derrière la Gironde. Il faut se mettre dans la tête que le 44 plus le 85 correspondent à plus de maisons individuelles annuelles et sur une longue période que toute l'Île-de-France. Et on voit très bien cette zone de besoin de logement, et en particulier de maisons individuelles, l'arc atlantique et la bordure méditerranéenne. Voilà. Là, j'ai fait un focus sur les pays de la Loire. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en Pays de Loire, en moyenne, je crois qu'il faudrait... Le slide est trop bas. Oui. En moyenne France, le taux d'accession à la maison individuelle, c'est-à-dire le nombre de nouvelles maisons individuelles pour 1000 ménages, est de l'ordre de 6 pour 1000, alors qu'en Pays de Loire, dans le département 44, vous êtes au-dessus de 10 pour 1000, et le record, c'est le record de France, hein. C'est le département 85, où on est à 15 pour 1000, c'est-à-dire qu'on a 3 fois la moyenne des taux d'accession en maison individuelle France. Voilà. Là-dessus, j'ai repris le prix moyen d'une maison individuelle en France, 152 000 euros TTC, toutes filières confondues, pour 126 mètres carrés habitables.
on voit que les CMistes, les constructeurs organisés, ont un marché beaucoup plus populaire puisqu'on est en moyenne à 137 000 pour 116 mètres carrés habitables. Là, on parle de prix maison, mais y compris les branchements, assainissement, branchement, etc. C'est le prix final client. Le marché, on le distingue, finalement, on le segmente en 4 sous-marchés. Le marché low cost, où on a des maisons à moins de 110 000 euros. Le marché intermédiaire, où on a des maisons entre 110 et 150 000 euros. Le marché premium, pour reprendre des termes automobiles, entre 150 et 200 000 euros. Et le marché du vrai luxe, au-dessus de 200 000 euros. Il y a une chose assez spectaculaire, c'est qu'en nombre de maisons, le marché low cost et le marché intermédiaire, ça fait 66% du marché. Alors qu'en chiffre d'affaires réalisé, le marché du luxe et du premium dépasse les 50% du marché.